Bonjour, aujourd'hui exercice 3 du sujet 1, Amérique du Nord, mai 2024. L'énoncé, le but de cet exercice est d'étudier la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus infini par f de x égale x ln de x carré moins 1 sur x. Partie A, lecture graphique. On a tracé ci-dessous la courbe représentative de la fonction f ainsi que la droite t tangente à la courbe C de f au point A de coordonnées 1, moins 1. Cette tangente passe également par le point B de coordonnées 0, moins 4. Voici le graphique avec le point A, le point B, la tangente T et la courbe représentant f. Question 1. Lire graphiquement f' de 1 et donner l'équation réduite de la droite T. Question 2. Donner les intervalles sur lesquels la fonction f semble convexe ou concave. Que semble représenter le point A pour la courbe C de f. Partie B, étude analytique. Question 1, déterminer en justifiant la limite de la fonction f en plus infini, puis sa limite en 0. Question 2, on admet que la fonction petit f est 2 fois dérivable sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Petit a, déterminer f' de x pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Petit b, montrer que pour tout réel x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, f seconde de x égale 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins 1 divisé par x au cube. Question 3, étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Petit b, étudier les variations de la fonction f', puis le signe de f' pour x appartenant à 0 plus infini, en déduire le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini. Question 4a, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0 plus infini. Petit b, donner la valeur arrondie au centième de alpha et montrer que alpha carré égale exponentielle de 1 sur alpha carré. Correction, partie A, lecture graphique. Question 1, lire graphiquement f' de 1 et donner l'équation réduite de la droite T. Alors, si on se réfère au graphique, on doit pouvoir constater que f' de 1 est égal à 3. C'était pas demandé, je vous donne une justification pour confirmer ce résultat. Alors, les points A de coordonnées 1, moins 1 et B, 0, moins 4 sont deux points distincts de la droite T. Et bien, pour trouver le nombre f' de 1, on sait que c'est le coefficient directeur de la tangente T. C'est donc y' moins ya sur xb moins xa, c'est-à-dire moins 4 moins 1 sur 0 moins 1, c'est-à-dire ça nous donne 3. Pour l'équation réduite de la droite T, eh bien on peut dire que c'est y égale 3x moins 4, on a déjà le coefficient directeur 3, et puis comme la droite passe par le point B de coordonnées 0 moins 4, l'ordonnée à l'origine c'est moins 4. Alors une justification, la droite T a pour équation réduite y égale mx plus p, par exemple. Petit m, c'est le quotient directeur, petit p, l'ordonnée à l'origine. Alors, petit m, on sait que c'est f' de 1, il vaut 3. Et petit p, c'est par exemple yb moins mxb. Comme xb vaut 0, ça nous donne bien yb, l'ordonnée du point b, qui vaut moins 4. Question 2, donner les intervalles sur lesquels la fonction f semble convexe ou concave. Que semble représenter le point A pour la courbe C de f? Alors, je vous ai fait un petit graphique avec GeoGebra pour qu'on voit un petit peu mieux la situation. Et puis, j'ai colorié en fonction du fait que la droite T est située au-dessus de la courbe C de f ou en dessous. Et donc, sur l'intervalle 0,1, la tangente T semble au-dessus de la courbe de f. Sur l'intervalle 1 plus infini, la droite T semble être en dessous de la courbe C de f. D'ailleurs, ça veut dire que le point A semble représenter un point d'inflexion pour la courbe C de f. De ce fait, rien qu'avec cette tangente-là et
ce qu'on vient de dire, eh bien, on peut considérer que la fonction f semble convexe sur l'intervalle 1 plus l'infini, que la fonction f semble concave sur l'intervalle 0, 1, et puis évidemment, ce qu'on a dit tout à l'heure, le point A semble représenter un point d'inflexion pour la courbe C de f, et d'ailleurs, ça doit être le seul. Alors, j'ai tracé la droite d'équation x égale 1 pour bien distinguer les deux cas. Évidemment, ce graphique n'est pas à faire le jour de l'épreuve, mais à partir du graphique qui vous est donné, vous pouvez toujours prendre un crayon à papier et puis ensuite gommer éventuellement s'il y a d'autres questions où vous avez besoin du graphique. Partie B, étude analytique. Question 1, déterminer en justifiant la limite de la fonction petit f en plus l'infini, puis sa limite en 0. Alors on sait que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, f de x est égal à x ln de x carré moins 1 sur x. Alors on pourrait travailler à partir de cette expression de f. Moi j'ai préféré dire que f de x était 2x ln de x moins 1 sur x. En effet, ln de x au carré, pour x strictement positif, c'est 2 ln de x, et donc on obtient bien 2x ln de x pour x ln de x carré. Allons-y, commençons par la limite en plus l'infini. 2x va tendre vers plus infini, ln de x, on sait qu'il tend vers plus infini, donc le produit va tendre vers plus infini. Donc le terme 2x ln de x tend vers plus infini. 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers l'infini, donc on va avoir du plus infini moins 0, ce qui va donner plus l'infini. Rédaction. Limite quand x tend vers plus infini de 2x est égal à plus infini, plus la limite de de ln de x quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc par produit, la limite de 2x ln de x quand x tend vers plus infini est égale à plus infini. Et on sait que limite de 1 sur x quand x tend vers plus infini est égale à 0. Donc par différence, la limite de 2x ln de x moins 1 sur x quand x tend vers plus infini va être égale à plus infini. Donc limite quand x tend vers plus infini de f de x égale plus infini. On peut conclure avec une phrase en français. La limite de la fonction petit f en plus l'infini est plus l'infini. Pour la limite en 0, alors on a un petit souci avec x ln de x parce que x tend vers 0, 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini, on a une forme indéterminée, 0 multiplié par moins l'infini, mais on sait que c'est x qui l'emporte sur ln de x au voisinage de 0. Pour 1 sur x, x tend vers 0 plus, 1 sur x va tendre vers plus infini, il y a moins 1 sur x qui tendra vers moins l'infini. 0, moins l'infini, on obtiendra moins l'infini. Rédaction. La limite quand x de x ln de x quand x tend vers 0 plus, c'est 0, d'après le cours. Donc la limite de 2x ln de x est égale à 0 quand x tend vers 0 plus. Et on sait que la limite de 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égale à plus infini. Donc par différence, la limite de 2x ln de x moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égale à moins l'infini. Donc on peut dire que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égale à moins l'infini. La limite de la fonction petit f en 0 est moins l'infini. Une remarque, puisque cette limite de la fonction f en 0 est moins l'infini, c'est que la droite d'équation x égale 0 est une asymptote à la courbe C de f au voisinage de 0, ce qu'on peut constater sur le graphique. Question 2a, déterminer f' de x pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini. On sait que f de x est 2x fois ln de x moins 1 sur x. Donc en fait, f de x est une différence de deux fonctions, mais dans le premier terme, on a un produit. Alors je vais considérer que c'est un produit u fois v, et on va dériver avec la formule u'v plus uv'. Et pour le deuxième terme, 1 sur x, c'est une fonction usuelle, on connaît sa dérivée. Dérivée de la différence, différence des dérivées.
Allons-y. Donc 2x a pour dérivée 2, donc qu'on remultiplie par ln de x, u'v, plus uv', c'est-à-dire 2x fois 1 sur x, puisque la dérivée de ln de x est 1 sur x, moins 1 sur x carré donnera plus 1 sur x carré. Et donc f' de x va être égal à 2 les ln de x plus 2. X fois 1 sur x va donner 1, 2 fois 1 ça donne 2, plus 1 sur x carré. Question 2b. Montrer que pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, f seconde de x égale 2x plus 1 x moins 1 divisé par x cube. On connaît l'expression maintenant de f' de x, c'est 2 ln de x plus 2 plus 1 sur x carré. Donc nous avons trois termes, on va les dériver. 2 ln de x va donner 2 fois 1 sur x, 2, la dérivée va donner 0, et 1 sur x carré, sa dérivée, c'est moins 2 sur x cube. On obtient donc f seconde de x égale 2 multiplié par 1 sur x plus 0 moins 2 sur x cube, ce qui va nous donner, en mettant 2 en facteur, j'ai préféré procéder ainsi, il y a d'autres façons de faire, 2 facteurs de 1 sur x moins 1 sur x cube. Alors, ce qui est dans la parenthèse, c'est la différence de deux fractions. On va mettre au même dénominateur et on va obtenir x carré moins 1 sur x cube. Et en multipliant par 2, on obtient f seconde de x. X carré moins 1 est une identité remarquable. Donc f seconde de x va être égal à 2 fois x plus 1 facteur de x moins 1 divisé par x cube. Et donc, en replaçant le nombre 2 au numérateur de la fraction, on obtient f seconde de x égale 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins 1 divisé par x cube, qui était le résultat attendu. Question 3. Étudier la convexité de la fonction f sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. On connaît maintenant une expression de f seconde de x qui est égale à 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins 1 divisé par x cube. Et on n'oublie pas qu'on travaille pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini, ce qui veut dire que x est strictement positif. On peut déjà remarquer que x cube est donc du coup strictement positif. Et puis x plus 1 va être strictement positif aussi. X est strictement positif, on ajoute un nombre 1 qui est strictement positif, on obtient un réel strictement positif. 2 est strictement positif, finalement, il va nous rester que le signe de x moins 1 qui sera le signe de f seconde de x. Alors un peu de rédaction pour tout ça. X est plus grand que 0, donc x plus 1 est plus grand que 1, donc x plus 1 est strictement positif. X est strictement positif, donc x cube est strictement positif. Bon, je n'ai pas parlé du nombre 2, ça semble à peu près évident. Par conséquent, f seconde de x a même signe que x moins 1. Et donc, on va aller chercher les valeurs de x telles que f seconde de x est strictement positif s'il en existe. Alors, ça équivaut à x moins 1 plus grand que 0, c'est-à-dire x plus grand que 1. Donc, pour x plus grand que 1, f seconde de x est strictement positif. Pour x égale 1, f seconde de x vaut 0. Et pour x strictement inférieur à 1, tout en étant strictement supérieur à 0, f seconde de x sera strictement négatif. Voilà, rédaction, on en déduit que f seconde est strictement négatif sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, ouvert en 1, f seconde de 1 vaut 0, et f seconde est strictement positif sur l'intervalle 1 plus infini ouvert en 1. Alors on pourrait donner un tableau de signes, bien sûr. On le verra tout à l'heure. Rédaction, f seconde est négatif sur l'intervalle 0,1 ouvert en 0, fermé en 1. Donc f est concave sur l'intervalle 0,1, ouvert en 0, fermé en 1. F seconde est positif sur l'intervalle 1 plus infini, fermé en 1. Donc f est convexe sur l'intervalle 1 plus infini, fermé en 1. Ensuite, on peut affirmer que f seconde s'annule une seule fois en 1 en changeant de signe. Donc le point A d'abscisse 1 est le seul point d'inflexion de la courbe C de f. Question 3b. Étudier les variations de la fonction f', puis le signe de la fonction f' sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0,
en déduire le sens de variation de la fonction petit f sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, on avait calculé f' de x à un moment donné, c'était 2 ln de x plus 2 plus 1 sur x carré pour tout réel x plus grand que 0. En remplaçant x par 1, on obtient f' de 1. F' de 1, c'est 2 ln de 1 plus 2 plus 1 sur 1 au carré. Ln de 1 vaut 0, on obtient 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Alors, on avait besoin de f' de 1 puisqu'on nous demande les variations de f'. Alors, je rappelle qu'on connaît le signe de f seconde d'après la question précédente. Et donc, on en déduit les variations de f'. Et notamment le fait que f' possède une valeur minimale en 1, et cette valeur minimale, c'est 3. Ce qui signifie qu'avec les variations de f', que f' de x est toujours supérieur ou égal à 3, ça veut dire que f' est strictement positive. Et comme f' est strictement positif sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, on peut affirmer que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Je vais dresser le tableau de variation de la fonction f, le signe de f', les variations de f. Alors, ne pas oublier la double barre en 0, et puis le fait que la limite en 0 de f, on l'a calculé, c'était moins l'infini. La limite en plus infini de f, c'était plus l'infini. Question 4a, montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, première façon de procéder, c'est de donner le tableau de variation de f qu'on avait obtenu en indiquant que entre moins l'infini et plus infini, on va passer par la valeur 0 une seule fois pour le réel alpha. Donc, on pourrait dire, d'après le tableau ci-dessus, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0 plus infini. Personnellement, je préfère qu'on rédige. Évidemment, c'est un petit peu plus long. On va aller chercher le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Alors, pour cela, on a besoin de savoir que la fonction f est continue sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, c'est vrai parce que f est dérivable sur 0 plus infini. On sait que f est strictement croissante sur 0 plus infini. L'image par f de l'intervalle 0 plus infini, c'est l'intervalle moins l'infini plus infini. Et le réel 0 appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. D'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 possède une unique solution alpha dans l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Complément. Donc j'ai repris la courbe de f, mais seulement la courbe de f. Alors j'ai colorié la partie de la courbe de f, l'ensemble des points dont l'ordonnée est négative, en rouge. En bleu, l'ensemble des points de la courbe C de f où l'ordonnée est positive. Évidemment, le point d'intersection entre la courbe de f et l'axe des abscisses nous donne un point, et ce point a pour abscisse alpha. Et puis GeoGebra dit que alpha est environ égal à 1,3279. Le jour de l'épreuve, si on sait bien se servir de sa calculatrice, on a tracé la courbe, il y a des moyens d'aller trouver une valeur approchée de alpha. Alors évidemment, ça dépend un peu du modèle de calculatrice, donc je ne le ferai pas. Question 4b, donner la valeur arrondie au centième du réel alpha et montrer que alpha carré est égal à exponentielle de 1 divisé par alpha carré. Alors évidemment, ce qui est intéressant pour trouver une valeur arrondie au centième du réel alpha, c'est déjà de constater sur le graphique que alpha est compris entre 1 et 1,5. Et puis avec une calculatrice, on essaye de passer de 1 à 1,5 par exemple par un pas de 0,1. Comme ça, on peut déjà trouver un encadrement de alpha d'amplitude 0,1. Puis ensuite, on va aller chercher un encadrement d'amplitude 0,01. Alors, j'estime qu'ici, ça ne suffit pas parce que on a besoin de la valeur arrondie au centième du réel alpha. Alors, moi, je suis allé chercher, en fait, un encadrement d'amplitude 10-3. Et donc, avec une calculatrice f de 1,327, on trouve une valeur approchée, c'est environ moins 0,3
0,027 et puis f de 1,328, c'est environ égal à 0,0004. J'ai gardé 4 chiffres après la virgule parce qu'ici, voilà, on en avait besoin. Donc en fait, f de 1,327 est strictement inférieur à 0, strictement inférieur à f de 1,328, ce qui signifie que f de 1,327 est strictement inférieur à f de alpha, strictement inférieur à f de 1,328, et donc alpha est compris entre 1,327 et 1,328. Ce qui permet de dire que la valeur arrondie au centième du réel alpha est 1,33. Bon, vous pouvez aussi se contenter de regarder l'image de 1,325, l'image de 1,33 et voir que alpha était entre 1,325 et 1,33, ce qui nous donne bien comme valeur arrondie au centième du réel alpha, 1,33. Alors, comment prouver ensuite que alpha carré est égal à exponentielle de 1 sur alpha carré? Eh bien, il faut partir de ce qu'on sait sur le nombre alpha. Son image par f, c'est 0. Alors ici, l'image par f de alpha, j'ai repris l'expression initiale. Je n'ai pas pris 2 alpha ln de alpha moins 1 sur alpha parce qu'on nous dit qu'on veut finalement une propriété sur alpha carré dans le résultat. Donc alpha ln de alpha carré moins 1 sur alpha est égal à 0. Donc alpha ln de alpha carré est égal à 1 sur alpha, ce qui nous permet de dire déjà que ln de alpha carré est égal à 1 sur alpha carré. Ce qui veut dire que, par exemple, si on traçait la courbe représentative de la fonction logarithme népérien et de la fonction inverse, ben alpha carré, c'est l'abscisse du point d'intersection. Alors ensuite, on peut prendre l'exponentielle de ln de alpha carré qui va être égal à exponentielle de 1 sur alpha carré. Évidemment, ici, il y a une simplification. Exponentielle de ln de alpha carré va donner alpha carré qui va être égal à exponentielle de 1 sur alpha carré. Alors, on pourrait aussi faire une interprétation géométrique avec 2 courbes représentatives, comme je l'ai fait tout à l'heure quand j'ai parlé du fait que alpha carré, c'est l'abscisse du point d'intersection entre la courbe de la fonction logarithme népérien et la fonction inverse. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Voilà un complément, je vais interpréter un petit peu graphiquement, mais avec l'égalité alpha carré égale exponentielle 1 sur alpha carré. On trace la courbe d'équation y égale exponentielle 1 sur x, on trace à droite d'équation y égale x, et en fait le point d'intersection K pour abscisse en fait alpha carré, pour ordonner aussi alpha carré, puisqu'il appartient à droite d'équation y égale x. GeoGebra donne 1,7632 comme valeur approchée de alpha carré. Alors on pourrait le vérifier avec la valeur approchée de alpha que nous avons, la mettre au carré et voir que c'est proche. C'est toujours intéressant de savoir interpréter géométriquement avec des courbes une égalité. Voilà, la correction de cet exercice 3 est terminée. Si vous avez apprécié, un petit pouce levé, bon courage. Sinon, un pouce baissé. Si vous avez des questions ou commentaires à faire, n'hésitez pas. Je vous souhaite une belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous et que la force soit avec les élèves de terminale qui passent leur bac bientôt. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.